Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube RN Brush Painting. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'effectue mon travail à l'aérographe avec notamment les peintures contrastes. Alors c'est vrai que pour tous ceux qui connaissent les peintures contrastes, elles s'utilisent beaucoup, en tout cas ont été faites pour s'utiliser au pinceau en partant d'une base assez claire, notamment du Grey Seer chez Game Workshop ou même d'autres couleurs un petit peu équivalentes. Et ensuite c'est l'accumulation de cette peinture dans les creux, vu qu'elle est très liquide, qui va commencer à créer des ombrages naturels et c'est vraiment chouette si on veut faire du speed paint. Moi ça fait quelques temps que je la travaille en contraste, alors je l'ai pas inventé, j'ai vu quelques peintres de grande renommée qui utiliser cette technique là et j'ai appris en fait à travailler un petit peu avec et j'avoue depuis que j'ai un peu du mal à m'en passer. L'avantage que ça a, si vous voulez, c'est de pouvoir, en effectuant un travail de pré-éclaircissement avec du blanc sur une figurine, de pouvoir créer un contraste assez intéressant et ce super rapidement. Là dans cette vidéo on va faire tout simple, on va peindre un ultramarine mais que à l'aéro. L'idée c'est vraiment de vous montrer comment réagit la peinture contraste et vous allez voir que notamment sur un schéma comme l'ultramarine, si vous avez beaucoup d'armées à faire, ça va vous permettre d'aller assez vite pour l'armure de base. Après ça enlève pas tous les détails au pinceau qui vont justement embellir votre figurine, mais l'idée là ça va être vraiment de faire quelque chose d'efficace et de vous montrer qu'en fait avant 2 ou 3 couleurs on peut faire quelque chose d'assez chouette. On va récupérer un primaris, voilà, tout noir, donc sous couche noire basique, et on va travailler justement les éclaircissements. On va travailler avec 2 couleurs. On commencera les éclaircies avec l'encre d'intensité de chez Green Stuff World, voilà, qui est un encre acrylique. Et pour tout ce qui est mise en couleur, on va travailler avec le Talassar Blue. C'est vraiment une très belle couleur. Vous pouvez aussi le remplacer par un encre. On fera peut-être une autre vidéo pour vous montrer comment réagissent les encres à l'aéro. Mais en tout cas, cette peinture contraste, vous allez voir, c'est vraiment très chouette. Alors, quelques-uns d'entre vous m'ont demandé comment je travaillais au niveau de l'aéro. Je ferai une vidéo aussi pour vous montrer un petit peu mon matériel. Là, au niveau de la pression, je suis à peu près entre 2,7 et 3 bars. Donc, avec quelque chose d'assez élevé en termes de pression. Au niveau de la dilution, là, je vais travailler avec l'encre acrylique blanc qu'on a vu juste avant. C'est quelque chose qui est très bien dilué, maintenant ça peut sécher. Donc si vous voulez, je vais mettre quelques gouttes de thinner dans le godet, et l'idée ça va être simplement d'éviter que la peinture ne s'accumule et puisse gêner la pulvérisation et surtout perdre en qualité. Donc voilà, juste quelques gouttes, l'idée c'est pas d'avoir quelque chose de trop dilué. On met notre blanc, on mélange un peu. Voilà, la consistance doit être un peu comme du lait, alors avec un encre vous y serez très vite, donc il n'y a pas besoin de trop insister. Donc maintenant qu'on a notre figurine sous les yeux, l'avantage de ces kits Primaris, déjà ils sont un petit peu costauds donc c'est assez sympa à travailler, mais ils ont des postures qui sont assez intéressantes. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne en vous montrant comment peindre un Salamanders où j'expliquais justement l'importance de la sélection des points de lumière. Soit vous voulez pas trop vous prendre la tête et vous le faites plutôt en mode zénital, c'est-à-dire vu du dessus, vous pouvez du coup en mettre sur les parties hautes, mais c'est vrai que si on se base sur cette technique là, en regardant d'en haut, c'est vrai que là, bon, à part les pieds et encore ça sera juste les orteils, moi je veux lui donner plutôt un éclairci de face ou de 3/4. Donc on peut imaginer, et en tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire pour cette vidéo, d'imaginer que le Primaris est impacté par la lumière plutôt sur son quart avant gauche, d'accord ? Et c'est ça qu'on va mettre en valeur. Donc je vais commencer avec mon blanc, sans essayer de recouvrir la totalité tout de suite, parce que vous verrez que l'encre c'est tellement liquide que si vous en mettez trop d'un coup, après ça va glisser sur votre figurine et ça va vraiment être pas joli. Allez, je vous montre comment on fait. Donc vous voyez déjà sur ce premier passage, j'ai effectué un dégradé. Alors ce qui est intéressant c'est de travailler par forme. Son tibia ressemble à un cylindre, donc on va travailler par des bandes qui vont être très blanches au milieu et un petit peu moins blanches sur les côtés pour arriver presque sur le noir avec un gris. Et ça c'est quelque chose de très important qu'il va falloir garder. Imaginez que si vous faites tout en blanc, il y aura très peu de contraste. Ça peut se retravailler derrière, mais dans cette technique là, l'idéal c'est d'avoir un bel éclairci au début pour après pas trop s'embêter avec le contraste. Sur la partie du pactage, vous avez vu que j'ai fait une partie qui est très blanche sur l'extérieur et je suis allé un petit peu moins sur le blanc. Et là pour sa jambe, ça va être plutôt l'intérieur de sa jambe droite qui va être éclairé, contrairement à l'autre où c'était plutôt la partie extérieure. Donc vous voyez là on est pas mal pour la deuxième jambe, donc là on se retrouve avec une figurine qui est vraiment éclairée comme ça, il faut pas oublier son buste et sa tête. Et là on a déjà un joli contraste sur la partie avant. Alors la partie arrière, on va pas forcément la laisser toute noire, sinon le bleu va ressortir de manière très sombre. On va pouvoir mettre en avant justement un petit peu ces parties arrière très légèrement.
Une fois que votre contraste est effectué sur toute la figurine, vous pouvez repasser à quelques endroits et vérifier le côté pur du blanc. C'est-à-dire qu'aux endroits les plus lumineux, je veux vraiment atteindre un blanc pur, donc quelque chose de très opaque sur la figurine, et à d'autres endroits où je veux plus de contraste, forcément je vais un petit peu moins appuyer pour justement garder cette idée. Sur le bleu, après, on n'aura pas d'autres couleurs à rajouter, peut-être éventuellement un éclairci. Vous verrez que si vous le travaillez avec du rouge, et que vous allez perdre en contraste, parce qu'il faut savoir que le rouge c'est une peinture qui a tendance à tuer un petit peu les autres couleurs qu'il y a en dessous, vous pouvez après avec des couleurs complémentaires, notamment du violet ou ce genre de couleurs, venir retravailler les ombres. Voilà, là le bleu, l'idéal c'est de vous montrer qu'en fait avec deux couleurs on peut faire un ultra assez sympa. Pour l'instant je suis satisfait de mon blanc, on va passer à la peinture contraste et vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Quand vous allez passer à votre peinture contraste et que vous venez de travailler avec du blanc, faites bien plusieurs nettoyages de votre aéro, il faut que l'aiguille, alors sans forcément le démonter, mais que le godet, là où passe l'aiguille, il faut que ce soit le plus propre possible, parce que si vous commencez à mettre du blanc dedans dans le contraste, vous allez perdre un petit peu ce côté translucide, et ça va être dommage. Maintenant que l'aéro est propre, je vais pouvoir passer à la contraste, donc je vais mettre quelques gouttes de diluant dans le godet, et je vais ajouter ma peinture bleue. Alors en termes de dilution, je compte pas spécialement les gouttes, je fais quelques pulvérisations pour tester la dilution. Maintenant le contraste est une peinture qui est très liquide, en général il n'y a pas vraiment besoin d'en mettre beaucoup. L'idée c'est, comme tout à l'heure avec l'encre, d'éviter que la peinture sèche. Et là c'est un des autres avantages de la peinture avec le contraste, si vous voulez, c'est que vous n'êtes pas trop embêté avec des problèmes d'aéro qui vont se boucher. Et là avec mon bleu je vais recouvrir toute ma figurine. Pareil, n'essayez pas de recouvrir la totalité de votre blanc d'un coup, faites plusieurs passes, allez à plusieurs endroits et revenez au fur et à mesure sur des endroits où il y a encore besoin de rajouter du bleu. Donc vous voyez là, je viens d'appliquer la totalité de ma peinture contraste sur ma figurine et on commence vraiment à avoir un résultat assez sympa entre justement, là on le voit très bien sur les parties des jambes, entre une partie qui va être vraiment bleu clair et l'autre sur lequel on va être plutôt sur un bleu foncé. Voilà. Là, en gros, mis à part les détails au pinceau, c'est-à-dire travailler les épaules, faire le plastron en doré, les battle damage et faire les arêtes, vous avez déjà une figurine qui a un aspect fini. Et c'est ça l'avantage de la contraste. Alors, si vous n'êtes pas trop fan du pinceau et que vous avez envie de le jouer comme ça, vous faites comme vous voulez. Après, ça mérite d'être mis en valeur. Et vous verrez que ce travail-là, avec quelques petites touches au pinceau, vous aurez vraiment un rendu très chouette. Alors, il y a une dernière solution si vous voulez encore plus pousser le contraste. Étant donné qu'il me reste un petit peu de bleu dans mon godet, je peux rajouter quelques gouttes d'encre acrylique blanche pour venir vraiment sur les parties supérieures ou les parties que je veux plus lumineuses, un petit peu ajouter du bleu clair. Ça peut être intéressant. On peut le laisser comme ça, mais pour la vidéo, on va tester, on verra ce que ça donne. De toute façon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et je peux vous assurer que des figurines foirées, j'en ai un paquet et ça m'arrive encore souvent. Mais tant que j'ai pas un schéma parfait dans ma tête, je continue pas. Allez, on ajoute un peu de blanc, on voit ce que ça donne. Vous voyez, quand je pulvérise ici, on a un bleu qui est quand même légèrement plus clair que celui qu'on a utilisé pour la base. Alors, quand vous allez travailler sur ce genre de couleur, n'hésitez surtout pas à bien nettoyer votre aiguille. Après ça dépend l'aéro que vous utilisez. Le mien, le Cult of Paint de Harder, il est super chouette. Après l'aiguille avec sa forme a tendance facilement à accumuler de la peinture sèche. Et ça, quand vous arrivez à ce niveau de détail sur votre figurine, prenez le temps de le faire proprement parce que ça peut tout foirer. Et là avec mon bleu clair, je vais venir juste ajouter quelques touches lumineuses sur une partie des pieds, par exemple sur les épaules. Donc vous voyez, en ajoutant quelques touches de bleu clair, vraiment à des endroits très précis de la figurine et sans trop en ajouter, on commence à avoir vraiment un contraste assez saisissant entre des parties très lumineuses et des parties un peu plus sombres. Alors là, le but c'était de vous montrer comment fonctionne le contraste. On va quand même regarder un tout petit détail parce que ça a toute son importance sur votre figurine. On va faire juste quelques arêtes et vous allez voir à quel point ça va pouvoir justement mettre en valeur votre travail. Il faut savoir que l'aéro va vous permettre d'avoir des transitions assez souples avec un fondu qui est vraiment intéressant. Par contre, si vous rajoutez pas de définition dessus, votre figurine
va être un peu plate, et ça c'est dommage. Allez, je nettoie l'aéro et je vous montre ça. Donc ce que je vous expliquais juste avant, c'est que tout le travail qu'on va faire à l'aéro, c'est très joli, mais ça va demander de la définition. Donc là, il va falloir faire des layers sur toutes les arêtes de la figurine pour justement que votre œil vraiment voir la différence de contraste. Donc là, je vais utiliser un bleu un peu clair. Je vais tester le Baharod Blue. Voilà, après vous regardez, hein, l'idéal c'est d'avoir quand même un bleu qui va bien se marier avec votre figurine, qui va pas tuer le contraste, mais qui va quand même se voir un petit peu. On va voir ce que ça donne avec celui-là, mais j'aime assez la teinte. Et là, avec le plat du pinceau, on va venir faire les arêtes de la figurine. Bien sûr, le plus délicatement possible. Donc vous voyez par exemple déjà sur cette jambe là, dès qu'on a des arêtes qui sont un petit peu travaillées, on va tout de suite voir beaucoup mieux le dégradé sur la figurine. Et ça, il va falloir le faire sur la totalité des arêtes, de la manière la plus propre possible, pour justement avoir quelque chose d'assez intéressant et ajouter pas mal de définition à la figurine. Pour ce qui est des arêtes, je pense que vous avez compris le principe, hein, je ne vais pas le faire en entier. Vous avez vu qu'en gros, en tout cas pour ce qui est de l'ultramarine, on peut tout simplement, avec juste une couleur contraste et du blanc avec une sous-couche noire, avoir un rendu qui est quand même super sympa. Dans cette technique-là, vous allez, je pense en tout cas, puisque c'est comme ça que j'ai commencé à performer un petit peu plus à l'aéro, c'est surtout vous amuser. Voilà. Puisque là, vous avez vu que sur un Primaris avec un kit un peu chouette, en l'espace d'un quart d'heure, 20 minutes, vous arrivez à faire quelque chose d'assez sympa. Une fois qu'il y aura les arêtes, quelques petits détails, vous aurez vraiment une figurine qui est très chouette. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer deux figurines. Là, on peut voir un Stormcast. J'ai pris un petit peu plus de temps parce que j'ai voulu rajouter un petit côté un peu métallique à ma peinture. Donc là, on a des reflets avec plusieurs teintes différentes. Là, en gros, c'est 3 ou 4 couleurs contrastes, mais on peut faire des choses très sympas à l'aéro. Et surtout, le plus important, c'est la finesse des couches. Et ça, c'est un Salamanders Horus Heresy. Voilà. Donc là, je suis parti sur une base bleue en sous-couche, sur lequel après, j'ai travaillé mon éclairci au blanc, avec du jaune, du vert, enfin j'ai mis pas mal de couches, mais à la fin on a quand même une figurine avec un vert qui est assez sympa, avec pas mal de nuances, voilà. Mais écoutez, vous avez les clés pour démarrer tout seul, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me contacter s'il y a besoin et me dire ce que vous en pensez en commentaire, et abonnez-vous si ça vous plaît. A bientôt sur RN Brush Painting, ciao ciao.